Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 5 mai 2022. Commençons sans plus tarder notre actualité avec cette première nouvelle concernant le ministère de l'Intérieur qui a offert des cadeaux aux orphelins et aux enfants ayant des besoins spéciaux dans les différents gouvernorats de l'Égypte. Le ministère de l'Intérieur a aussi distribué des cadeaux aux enfants des prisonnières lors d'une cérémonie organisée dans les centres de réforme et de réhabilitation. Ceci intervient à l'occasion de la célébration des fêtes et conformément aux directives du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi. Et l'Égypte a condamné hier dans les termes les plus forts l'attaque terroriste qui a visé mardi une base de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, au sud-ouest de la capitale Mogadiscio, ayant fait un certain nombre de victimes et des blessés parmi les personnels de la mission du Burundi. Dans un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement et le peuple égyptien ont exprimé leurs sincères condoléances au gouvernement et au peuple de la République du Burundi et aux familles des victimes. Le communiqué a affirmé la pleine solidarité de l'Égypte avec la mission de transition de l'Union africaine en Somalie face à toute forme de violence et de terrorisme. Le communiqué a aussi affirmé le plein soutien de l'Égypte aux efforts de la mission pour parvenir à la stabilité en Somalie. Et le ministère du Logement et des Agglomérations urbaines, Asim El-Ghazar, a déclaré que 30 projets d'eau potable et d'assainissement avaient été mis en œuvre dans une zone rurale dans la ville d'Aswan, dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente. Alors, selon le ministre, ces projets ciblent essentiellement les habitations d'Aswan et c'est l'autorité nationale de l'eau potable et de l'assainissement qui était responsable de la gestion de ces projets. 14 zones rurales en total habitées par 64 000 personnes sont dotées d'un réseau d'assainissement dans la ville d'Aswan. Et le ministère du Pétrole et des Ressources minières, Tariq El-Molla, a confirmé hier l'acheminement du gaz naturel à plus de 7 millions de logements au cours des derniers 8 années. El-Molla a affirmé que le soutien de la direction politique au projet d'expansion de l'utilisation du gaz naturel avait conduit à une augmentation rapide du nombre de bénéficiaires de ce service, expliquant qu'environ 60 millions de citoyens utilisent le gaz naturel dans tous les gouvernorats d'Égypte. Le ministre a expliqué que l'expansion de livraison du gaz s'inscrit dans le cadre des directives du président Sisi de multiplier les efforts pour l'extension du service, notant l'acheminement du gaz à plus d'1 200 000 logements par an. Et le ministre des Finances, Mohamed Maït, a affirmé hier la poursuite de la mise en œuvre du système de la couverture maladie universitaire dans les gouvernorats, dans les différents gouvernorats, malgré les défis économiques mondiaux, et ce qui contribue à réaliser le rêve de tous les Égyptiens concernant la fourniture des soins de santé complets et intégrés à tous les membres de la famille égyptienne dans la nouvelle République d'ici 10 ans au lieu de 15 ans, et conformément aux directives présidentielle. Maït a affirmé l'application du nouveau système dans les gouvernorats de Port Saïd et de Luxor, ainsi que les préparatifs de son lancement officiel dans le gouvernorat d'Ismaïlia. La situation financière de l'autorité générale d'assurance maladie est solide et rassurante. Les indicateurs de performance pour l'exercice 2021-2022 reflètent la capacité d'absorption des chocs mondiaux et la pérennité des flux financiers nécessaires à l'achèvement de la mise en place de ce système de santé intégré dans les différents gouvernorats selon les dates fixées, a dit le ministère. Et l'État égyptien œuvre en vue de diversifier ses outils financiers pour attirer tout type d'investisseurs. Je ne vous en dis pas plus. Nous avons un commentaire à ce sujet signé Perihan Farou. L'État tient à diversifier ses sources et outils financiers pour attirer de nouvelles tranches d'investisseurs égyptiens et étrangers qui désirent investir conformément à la charia, et ce par l'émission de soukouk souverains verts et d'autres de développement durable, dans le but d'assurer les liquidités nécessaires aux projets inscrits dans le plan de développement socio-économique du pays. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Finances, Mohamed Maït.
Cette démarche sera entreprise en adéquation avec les efforts de l'État pour stimuler la demande en valeur et en instruments de la dette émis par le gouvernement en monnaie locale et étrangère pour soutenir les dépenses faites dans le but d'améliorer le niveau de vie des citoyens et répondre aux exigences développementales du pays, a-t-il dit. Le gouvernement s'apprête à lancer la première émission de sukuk souverain dans la période à venir dans le but de réaliser les objectifs escomptés, a-t-il fait savoir, ajoutant que le règlement avait été élaboré de concert avec El Azhar, l'autorité générale du contrôle financier, des cabinets d'avocats locaux et étrangers pour couvrir tous les côtés juridiques et y apporter le caractère religieux et technique conformément à la charia. Et le ministère de la Planification et du Développement économique a publié un rapport comprenant les progrès réalisés dans les projets de transformation numérique jusqu'en mars 2022. La ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, a affirmé que la création de l'infrastructure de données spatiales constituait un outil important pour élaborer les stratégies de développement durable, ce qui contribue à adopter des décisions basées sur des données précises et à suivre efficacement leur mise en œuvre. Elle a fait état de la présence de 376 centres technologiques avancés dans les quartiers et les villes jusqu'en mars 2022 qui offrent 289 services au niveau de la République. Et la ministre de la Solidarité sociale, Nevin El-Kabbaj, a passé en revue un rapport sur les activités exécutées par le ministère à l'intention des personnes ayant des besoins spécifiques au sein des unités de solidarité sociale dans les universités dont bénéficient 12 000 étudiants handicapés. Les détails avec Perihan Farou. La ministre de la Solidarité sociale, Nevin El-Kabbaj, a passé en revue un rapport sur les activités exécutées par le ministère à l'intention des personnes ayant des besoins spécifiques au sein des unités de solidarité sociale dans les universités. 12 100 étudiants handicapés ont bénéficié de ces activités et les unités se sont attelées dès le premier jour de leur mise en place à remédier aux difficultés que ces étudiants rencontrent à l'université et à lister leurs demandes conformément au genre de handicap afin d'élaborer un plan de réponse adéquat selon le rapport remis à la ministre par son conseiller et coordinateur général du programme des unités de solidarité sociale au sein des universités Salah et Shem. Le rapport fait état également de la fourniture aux étudiants en question de près de 1700 prothèses aux moyens d'accompagnement spécifiques, dont des chaises roulantes, des oreillettes, des ordinateurs portables parlants et des cannes blanches pour les non-voyants. Le ministère de la Solidarité avait lancé en 2021 le programme des unités de solidarité sociale dans 29 universités, dont gouvernementales, d'El Azhar et Égypto-Russe, dans le but de faire connaître aux jeunes les questions de la solidarité sociale, à mobiliser leur énergie et leur potentiel pour les investir dans les services sociaux et économiques, à les initier au bénévolat et à l'action publique. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de votre programme Midi au Caire. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur la TV internationale. Au revoir.